Salut tout le monde. Alors là aujourd'hui, on va dire que c'est la vidéo qui fait suite à la toute dernière quoi. Celle qui s'appelle 125 Trail, là, tu en cherches une. Parce que cette vidéo là, je suis moi-même étonné parce qu'en 4 jours, j'ai fait elle fait quasiment 400 vues, enfin 100 vues par jour. Je crois que le premier jour on était déjà à 150 ou 180 vues. Comme quoi les 125 ça intéresse et les 125 Trail peut-être encore plus. Et j'ai même du coup reçu, en 4 jours comme ça, 4 messages. Donc d'habitude, ça, c'est un peu plus lent, ça dépend des vidéos, etc. Donc là, je voulais faire un peu la suite parce que le 3 messages sur 4 ça concerne la Maasai 125. Donc c'est celle que je préférais dans la vidéo. Du coup, je voulais vous donner un peu plus d'infos parce qu'il y en a, ils trouvaient qu'il n'y avait pas beaucoup d'infos dans la vidéo. Mais c'était juste comme ça, un peu une liste. Après, tu peux trouver des infos sur internet. Du coup, j'ai fait la petite recherche sur la Maasai. Donc, elle est apparue, bien sûr, c'est une moto chinoise. Alors, apparemment, en 2020, 2021, enfin 2020, apparemment, elle était déjà disponible sur le marché chinois et asiatique, puisqu'en 2021, elle était déjà disponible sur le marché allemand, sur le marché espagnol et anglais. Pour l'Italie, honnêtement, je sais pas, j'ai pas regardé. Je pense pas en Italie, apparemment, elle n'était pas disponible. Donc alors oui, c'est une copie de l'Himalayan. D'ailleurs, la voici, la Royal Enfield Himalayan. Donc tu vois bien que c'est exactement la même moto. Enfin, dans le style. Alors que là, bon, là tu as un 400 monocylindre qui fait 20 chevaux. Et que sur la 125, donc la Maasai, là tu as un moteur refroidissement liquide alors qu'on est sur un air huile sur la Royal Enfield. Donc là, refroidissement liquide qui fait 14,6 chevaux pour environ 150 kg. La Royal Enfield fait 190 kg. Donc le fameux compteur là, alors c'est un double compteur oui, mais il est entièrement numérique, hein, avec bien sûr la petite prise USB pour le téléphone ou le GPS, etc. Donc le moteur moderne, refroidissement liquide, donc il fait 14,6 chevaux. Donc la machine, elle est, je te dis, on doit être, je crois qu'elle est à 149 kg à sec, comme on dit. Donc ça doit te faire une moto à 160 kg, je pense, 165 kg avec le carburant. Et l'avantage, c'est qu'elle est vraiment complète, hein. Donc tu as un bon porte-bagages, tu as une bonne selle, tout le cadre en acier tubulaire, etc. Donc ils ont conservé un peu le double, on va dire le double garde-boue. Alors que par exemple sur le marché allemand et espagnol, ils l'ont supprimé, hein. Il me semble qu'aussi sur le marché anglais, elle est sans le double garde-boue, alors que donc pour le marché français, on a le double garde-boue. Et par contre, sur les autres marchés donc européens, elle est disponible en rouge, en noir et en gris, alors qu'apparemment en France, on aura juste le noir ou le gris. Enfin, dans un premier temps, hein. Et aussi sur le marché allemand, alors je sais pas pour l'Espagne et l'Angleterre, mais il me semble que c'est la même chose. Sur le marché allemand, je vais te montrer ça. Alors sur le marché allemand, elle est disponible en 300 cm3. Alors je vais te montrer. Voilà. Parce que bon, à l'origine, donc c'est une moto chinoise et la marque originale c'est Hanway. C'est Hanway. Et bien sûr, elle s'appelle Maasai pour le marché français. Et donc sur certains pays d'Europe, je pense qu'elle sera distribuée comme ça en Belgique, etc. Et donc pour l'Allemagne, l'Espagne et l'Angleterre, donc on est sur la marque chinoise d'origine, quoi.
Du coup, là je te la montre, tu vois, en rouge. Ça te fait quand même une belle moto. Tu vois. Et donc du coup, tu vois, ils ont supprimé le deuxième garde-boue, chose qu'on a pour le modèle français. C'est la même mécanique, hein. Donc elle s'appelle G15. Hop. On va te montrer ça un peu plus en détail. Donc tu vois, ça te fait une belle machine qui est vraiment complète. Un très bon porte-paquet, la selle, le sabot, tout ça c'est en aluminium, hein. Donc refroidissement liquide et tout. Disque avec ABS, c'est quasiment un 300 mm à l'avant. Tout est en full LED, hein. Les clignotants, phare avant, phare arrière, tout ça c'est du LED. La bulle elle est quand même assez haute. Et donc je vais te montrer après la feuille technique. Voilà les spécifications. Alors donc tu vois, elle est disponible en 125 et en 300 cm3. Donc là c'est 11 kW, ça correspond à 15 chevaux, hein. Enfin 14,6. Et donc pour la 300 cm3 en monocylindre, on est à 27 chevaux. Je te rappelle que la Royal Enfield, donc c'est une 400 de 20 chevaux. Et là donc tu as une 300 qui fait 27 chevaux. Et tout en faisant peut-être une vingtaine de kilos de moins, facilement. Là, tu as les dimensions, la hauteur de selle. Alors là, les pneus, elle est montée directement avec donc du 19 pouces à l'avant et du 17 pouces à l'arrière. Par contre, on est sur du 110, hein, à l'avant. Alors, tu as possibilité de passer avec du 140 par 80. Mais honnêtement, garde le 110 parce que c'est largement assez large, hein, c'est le cas de le dire. Là, 140 à l'avant, c'est trop large. Et tu vois, sur la 300, sur la 300, t'es sur les mêmes dimensions, hein. Tout est pareil, réservoir de 18 litres, tu vois, les freins, etc. Tout est pareil sur la 300 cm3. T'as que le moteur qui est plus gros. Donc je sais pas si la 300 cm3 va arriver en France, mais en tout cas, tu vois, elle est disponible en Allemagne, en Espagne et en Angleterre. Voilà. Voilà, t'en sais un peu plus sur la Maasai 125 Adventure, qui est donc la Anhui pour son vrai nom en Chine. En Chine et donc pour une partie de l'Europe. Voilà. Alors c'est vrai qu'en France, si on avait le modèle rouge, ce serait sympa aussi, hein. Et en 300 cm3. Voilà. Donc tu peux trouver des vidéos, hein, sur internet. Et du coup des vidéos allemandes ou espagnoles, vu qu'elle est déjà disponible depuis 2021 chez eux. Voilà. Voilà, maintenant tu en sais un peu plus. Allez, à la prochaine. Ciao.